Merci. Mon propos portera sur l'inceste et rejoint ce qui a été dit sur la reconnaissance de la parole de l'enfant comme élément probant dans le système judiciaire. Cette parole est bien souvent la seule preuve de l'agression. Il n'y a souvent pas de traces, pas d'éléments matériels caractérisés. Aussi, comme nous n'avons pas l'outil probatoire habituel, c'est-à-dire la preuve matérielle, notre système finit par protéger l'agresseur. S'il y a doute, il doit impérativement bénéficier à la protection de l'enfant. Il existe effectivement dans notre pays une forme de défiance par principe de la parole de l'enfant. Or, les faux témoignages sont minimes, à peine 2%, et on jette le doute sur les 98 autres pourcents qu'on ne protège pas. Or, un enfant qui a déjà le courage de témoigner, ce qui est exceptionnel, doit impérativement être protégé. Il est essentiel que notre système judiciaire mette en place des outils qui permettent de renforcer la valeur probatoire de la parole. Certains outils existent déjà en ce sens, comme le SVA, Statement Validity Analysis, employé dans l'analyse de la crédibilité des déclarations de mineurs qui allèguent des violences sexuelles. Par exemple, l'incohérence n'est pas un signe de non-crédibilité et il y a 19 critères qui permettent d'analyser cette parole et de la conforter. Comment le gouvernement entend-il agir pour renforcer la crédibilisation de la parole de l'enfant dans le processus judiciaire? Que pense-t-il de cette méthode de SVA? Par ailleurs, aujourd'hui, qui n'est pas utilisé dans nos juridictions, par ailleurs, aujourd'hui, le doute ne bénéficie pas à la protection de l'enfant. En cas de dénonciation d'inceste par un enfant, le parent potentiellement agresseur peut continuer à être en contact avec l'enfant le temps de l'enquête. Que pensez-vous de la mise en place de l'ordonnance de sûreté par les JAF qui est demandée par la Civise? Voilà, je vous remercie.